Les 9 défis que la plupart des personnes de 50 à 80 ans ne peuvent pas relever et comment le stoïcisme peut vous aider à les surmonter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut véritablement transformer votre vie, surtout si vous avez entre 50 et 80 ans. Vous avez peut-être remarqué que de nombreuses personnes de cet âge rencontrent des difficultés à accomplir certaines choses essentielles pour mener une vie épanouie et satisfaisante. Mais saviez-vous que le stoïcisme a beaucoup à nous apprendre sur la manière de surmonter ces difficultés? Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 défis que la majorité des personnes âgées de 50 à 80 ans ont du mal à relever, et nous verrons comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à mieux gérer ces aspects de notre vie. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre condition physique, mais aussi votre bien-être mental et émotionnel. Si vous êtes prêt à changer et à découvrir comment le stoïcisme peut devenir votre guide, continuez à regarder. La philosophie stoïcienne nous offre des outils pratiques et intemporels pour faire face aux défis de la vie. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais la manière dont nous les percevons. Cette citation illustre parfaitement le pouvoir de notre esprit à transformer notre expérience de vie, quel que soit notre âge. Nous allons maintenant examiner ces défis un par un. Nous verrons pourquoi ils sont difficiles, comment les aborder d'un point de vue stoïcien et quels bénéfices nous pouvons en tirer. Défi numéro 1, garder un esprit ouvert. L'un des premiers défis auxquels beaucoup de personnes sont confrontées en vieillissant est de conserver un esprit ouvert. Il est facile de tomber dans le piège de penser que l'on sait déjà tout ou qu'il n'y a plus rien de nouveau à apprendre. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'humilité intellectuelle et de la curiosité continue. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens, écrivait : « L'esprit adaptatif est plus fort que la rigidité. Une pensée ouverte peut tout absorber, même le changement. » Cette phrase nous rappelle qu'un esprit ouvert est un esprit fort, capable de s'adapter et de grandir avec chaque nouvelle expérience. Pourquoi est-il essentiel de garder un esprit ouvert à tout âge? Parce qu'un esprit fermé limite nos opportunités d'apprentissage et de développement. Il nous enferme dans une bulle de croyances anciennes et nous empêche de voir de nouvelles perspectives. Le stoïcisme nous encourage à remettre en question nos suppositions et à accueillir les nouvelles idées, ce qui nous permet de rester mentalement agile et émotionnellement résilient. En outre, garder un esprit ouvert nous aide à mieux nous connecter aux autres. Écouter et considérer différents points de vue renforce nos relations et nous permet de mener une vie plus riche et plus épanouie. Dans la pratique stoïcienne, cela signifie accepter que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous pouvons toujours apprendre quelque chose de nouveau. Alors, comment pouvons-nous cultiver un esprit ouvert selon les principes stoïciens? Une méthode consiste à pratiquer l'auto-observation. Posez-vous régulièrement ces questions. Suis-je réceptif aux nouvelles idées? Suis-je prêt à changer d'avis si je découvre une perspective plus valable? Ce type d'introspection nous aide à maintenir notre flexibilité mentale et à continuer à évoluer, quel que soit notre âge. Défi numéro 2, accepter le changement. Un autre grand défi auquel beaucoup sont confrontés avec l'âge est d'accepter le changement. Il peut être difficile de s'adapter à de nouvelles circonstances, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou liées à la santé. Cependant, le stoïcisme nous enseigne comment gérer le changement de manière saine et positive. Comme l'a dit Sénèque, la vie ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Cette citation stoïcienne nous rappelle que le changement est une partie inévitable de la vie et que notre bonheur dépend de la manière dont nous y faisons face, et non de notre capacité à l'éviter. Pourquoi est-il si important d'accepter le changement? Parce que le changement est la seule constante dans la vie. Nos circonstances évoluent toujours, et résister à cette réalité ne fait qu'engendrer de la souffrance. Plutôt que de lutter contre l'inévitable, le stoïcisme nous apprend à trouver la paix en acceptant les choses telles qu'elles sont. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'en cessant de gaspiller notre énergie à résister au changement, nous pouvons nous concentrer sur notre adaptation et découvrir de nouvelles opportunités dans ces nouvelles circonstances. Le stoïcisme nous invite à voir chaque changement comme une occasion d'apprendre et de grandir. Au lieu de craindre l'incertitude, nous pouvons l'accueillir comme une partie naturelle de notre existence. Défi numéro 3,
maintenir une routine d'exercice physique. Un autre défi majeur pour de nombreuses personnes âgées de 50 à 80 ans est de maintenir une activité physique régulière. Avec le temps, nous pouvons ressentir une diminution de notre énergie et de notre motivation, mais l'exercice reste crucial pour la santé et le bien-être général. Le stoïcisme peut nous offrir une perspective précieuse à ce sujet. Comme l'a dit Épictète, aucune grande chose ne se crée d'un seul coup, mais demande du temps et de la patience. Cette citation nous rappelle que l'exercice physique, comme toute autre chose importante dans la vie, nécessite de la constance et des efforts soutenus. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection du jour au lendemain, mais de faire des progrès, même petits, chaque jour. Pourquoi est-il difficile de maintenir une routine d'exercice? Pour beaucoup, le manque d'énergie, la douleur physique ou l'absence d'habitude peuvent être de réels obstacles. Pourtant, d'un point de vue stoïcien, l'exercice n'est pas seulement une activité physique, mais une discipline mentale qui renforce notre caractère et notre capacité à relever les défis. L'activité physique est essentielle, car le corps et l'esprit sont profondément interconnectés. Un corps en bonne santé nous aide à mieux supporter le stress et les difficultés, tandis qu'un esprit fort peut nous motiver à rester actifs, même lorsque cela devient difficile. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la discipline et de la résilience. Pour instaurer une routine d'exercice, nous pouvons appliquer le principe stoïcien de l'autodiscipline quotidienne, comme le faisaient les anciens philosophes. Défi 4. Maintenir des relations sociales significatives. Le quatrième défi auquel sont confrontées de nombreuses personnes âgées de 50 à 80 ans est de rester actives socialement. En vieillissant, il peut devenir plus difficile de maintenir les amitiés et les connexions qui enrichissent nos vies, que ce soit en raison de changements de circonstances, de la distance ou de la perte de proches. Cependant, le stoïcisme met en avant l'importance des relations humaines et la manière dont nous pouvons les entretenir. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'affection des amis est un grand réconfort, mais il faut veiller à ne pas en devenir dépendant. Cette phrase nous rappelle que, bien que les relations soient essentielles à une vie épanouie, il est important de maintenir un équilibre et de ne pas reposer entièrement notre bonheur sur les autres. Pourquoi est-il difficile de maintenir des relations sociales significatives? Pour beaucoup, le rythme de vie, les obligations familiales et professionnelles ainsi que la distance peuvent constituer des obstacles. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que la qualité de nos relations est plus importante que leur quantité. Il s'agit de nourrir des connexions profondes et authentiques qui apportent réellement de la valeur à notre vie. Maintenir des relations sociales significatives est fondamental, car nous sommes des êtres intrinsèquement sociaux. Les connexions humaines nous procurent un soutien émotionnel, nous aident à gérer le stress et nous offrent un sentiment d'appartenance. Le stoïcisme reconnaît que, bien que nous devions être autosuffisants, nous devons aussi apprécier et cultiver nos relations avec les autres. Pour appliquer cette philosophie dans ce domaine, nous pouvons commencer par pratiquer la gratitude et l'appréciation envers les personnes qui font déjà partie de notre vie. Comme le disait Sénèque, le véritable amour est un mélange d'amitié et de vertu. Apprécier les qualités de nos amis et de nos proches, et exprimer notre gratitude, peut renforcer ces liens. Il est également essentiel d'être proactif dans le maintien du contact. Il est facile de se laisser happer par la routine quotidienne et d'oublier de consacrer du temps à nos relations. Instaurer une habitude, comme appeler un ami chaque semaine ou organiser des rencontres régulières, peut nous aider à préserver ces liens vivants et significatifs. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance d'être à l'écoute et de pratiquer l'empathie. Écouter activement et montrer un intérêt sincère pour les autres renforce les relations et favorise des connexions plus profondes. En pratiquant l'empathie, nous comprenons mieux les perspectives et les besoins de nos amis et de nos proches, créant ainsi des liens plus solides et authentiques. Enfin, il est essentiel d'être authentique et sincère dans nos relations. Le stoïcisme valorise l'honnêteté et l'intégrité, ce qui signifie être vrai envers soi-même et envers les autres. En étant sincères dans nos interactions, nous favorisons des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel. Défi 5. S'adapter aux limitations physiques. En vieillissant, il est inévitable de faire face à certaines limitations physiques.
Il peut être frustrant de ne plus pouvoir accomplir aussi facilement certaines tâches qu'autrefois. Mais le stoïcisme nous offre une précieuse guidance sur la manière d'accepter et de nous adapter à ces limitations avec dignité et résilience. Épictète disait, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » Cette phrase nous rappelle que notre attitude face à nos limitations physiques est ce qui définit réellement notre expérience. Nous pouvons choisir de les voir comme des obstacles insurmontables ou comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Pourquoi est-il difficile de s'adapter aux limitations physiques? Parce que cela peut être un coup dur pour notre ego et notre perception de l'indépendance. Avoir le sentiment de perdre certaines capacités peut être décourageant. Cependant, d'un point de vue stoïcien, ces limitations font naturellement partie de la vie. Apprendre à les accepter nous permet de trouver la paix et un sens, même au milieu des défis. S'adapter aux limitations physiques est essentiel, car cela nous permet de vivre de manière plus épanouie et significative. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous ne pouvons plus faire, nous pouvons nous focaliser sur ce que nous sommes encore capables d'accomplir et sur la manière dont nous pouvons continuer à contribuer positivement à notre vie et à celle des autres. Le stoïcisme nous apprend à apprécier ce que nous avons et à trouver de la satisfaction dans nos actions, indépendamment de nos circonstances. Une pratique stoïcienne utile est l'amor fati, qui signifie « aimer son destin ». Cela implique d'accepter nos limitations et de les considérer comme une partie intégrante de notre vie, plutôt que de les combattre. En acceptant nos contraintes, nous pouvons trouver de nouvelles manières de vivre avec intention et joie. Une autre approche stoïcienne consiste en l'adaptation créative. Il s'agit de trouver des moyens innovants pour continuer à pratiquer les activités que nous aimons, malgré nos limitations. Par exemple, si vous aimiez courir mais que ce n'est plus possible, vous pourriez trouver du plaisir dans la marche ou le yoga. L'adaptation créative nous permet de continuer à participer à des activités qui nous enrichissent et nous rendent heureux. De plus, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Même si nous ne pouvons pas changer certaines limitations physiques, nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre attitude et nos actions. Nous pouvons chercher à rester en aussi bonne santé et actifs que possible, demander de l'aide quand nous en avons besoin et avancer avec détermination et courage. Défi 6, gérer le stress et l'anxiété. En vieillissant, le stress et l'anxiété peuvent devenir des compagnons indésirables. Les changements de santé, les préoccupations financières et l'incertitude sur l'avenir peuvent accentuer ces sentiments. Cependant, le stoïcisme nous offre des outils puissants pour gérer efficacement le stress et l'anxiété. Sénèque disait, « Nous nous inquiétons plus souvent de ce qui pourrait arriver que de ce qui arrive réellement ». Cette phrase nous rappelle que beaucoup de notre stress et de notre anxiété proviennent de nos inquiétudes pour l'avenir, plutôt que des événements réels. Pourquoi est-il difficile de gérer le stress et l'anxiété? Parce que notre esprit a tendance à se projeter dans le futur, créant des scénarios hypothétiques effrayants. Le stoïcisme nous apprend à ancrer notre esprit dans le présent et à faire face aux défis avec calme et rationalité. Gérer le stress et l'anxiété est fondamental, car ces états mentaux peuvent avoir un impact négatif sur notre santé et notre bien-être. Le stress chronique peut entraîner des problèmes de santé physique et mentale, tandis que l'anxiété peut diminuer notre qualité de vie. Le stoïcisme nous propose une approche pragmatique pour gérer ces émotions et vivre de manière plus équilibrée et sereine. Une technique stoïcienne utile est la dichotomie du contrôle, qui nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Plutôt que de nous inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons nous concentrer sur nos propres actions et réactions. Cela nous aide à réduire le stress et l'anxiété en nous libérant du fardeau de vouloir contrôler l'incontrôlable. Une autre méthode est la méditation stoïcienne, qui consiste à analyser objectivement nos préoccupations afin de les voir avec plus de clarté et de trouver des solutions pratiques. Le stoïcisme nous encourage aussi à cultiver la gratitude et à apprécier les petites choses de la vie. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre existence, nous pouvons contrer les effets du stress et de l'anxiété. Ainsi, en adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons affronter les défis de l'âge avec sagesse, sérénité et force intérieure. Défi 7, apprendre à se recentrer sur la vie.
Apprendre à concentrer notre attention sur le présent peut être une stratégie clé pour réduire le stress et l'anxiété. Pourquoi est-il difficile de gérer le stress et l'anxiété? Parce que notre esprit a tendance à se projeter vers l'avenir, imaginant des scénarios, et si, souvent angoissants. Le stoïcisme nous enseigne à ancrer notre esprit dans le présent et à affronter les défis avec calme et rationalité. Gérer le stress et l'anxiété est essentiel, car ces états mentaux peuvent avoir un impact négatif sur notre santé et notre bien-être. Un stress chronique peut engendrer des problèmes de santé physique et mentale, tandis que l'anxiété peut réduire notre qualité de vie. Le stoïcisme propose une approche pragmatique pour gérer ses émotions et vivre de manière plus équilibrée et sereine. Une pratique stoïcienne utile est la dichotomie du contrôle. Cet outil nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Plutôt que de nous inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons nous concentrer sur nos propres actions et réactions. Cela nous aide à réduire le stress et l'anxiété en nous libérant du poids inutile de vouloir tout maîtriser. Une autre technique efficace est la méditation stoïcienne, qui consiste à réfléchir objectivement et avec détachement à nos préoccupations. En analysant nos inquiétudes avec calme, nous pouvons les voir plus clairement et trouver des solutions pragmatiques. Cela nous permet aussi de désamorcer les émotions intenses et de conserver une perspective équilibrée. Le stoïcisme nous encourage également à pratiquer la gratitude et à apprécier les petites choses du quotidien. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie, nous pouvons contrer les effets du stress et de l'anxiété. La gratitude nous aide à prendre du recul et à nous rappeler que, malgré les difficultés, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Défi 8. Trouver un sens et un but dans la vie. À mesure que nous vieillissons, il peut devenir plus difficile de trouver un sens et un but dans notre existence. Les rôles et responsabilités qui nous définissaient évoluent, et il peut être compliqué de trouver de nouvelles façons de se sentir utile et valorisé. Le stoïcisme nous offre une ligne directrice claire pour découvrir et maintenir un sentiment de but. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, écrivait : Le véritable bonheur réside dans le fait de faire le bien. Cette phrase nous rappelle que le sens et le but de la vie se trouvent souvent dans le service aux autres et dans notre contribution positive au monde qui nous entoure. Pourquoi est-il difficile de trouver un sens et un but? Parce que nous perdons parfois de vue ce qui est réellement important ou nous avons l'impression que nos actions ne sont pas valorisées. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que le sens ne réside pas uniquement dans les grandes réalisations, mais aussi dans les petits gestes quotidiens qui ont un impact sur ceux qui nous entourent. Trouver un sens et un but est fondamental, car cela nous donne une direction et une motivation. Cela nous permet de nous lever chaque jour avec une intention claire et de surmonter les épreuves avec résilience. Le stoïcisme nous invite à vivre selon nos valeurs et à rechercher l'excellence dans tout ce que nous entreprenons. Une pratique utile est la réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour vous interroger sur vos actions et vos décisions. Ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui? Ai-je contribué positivement à la vie des autres? Cette habitude vous permet de rester concentré sur l'essentiel et d'ajuster votre comportement en conséquence. Un autre principe clé est celui de la vertu stoïcienne, qui repose sur 4 piliers. 1. Sagesse, rechercher la connaissance et la compréhension. 2. Justice, traiter autrui avec équité et bienveillance. 3. Courage, faire face aux difficultés avec force et détermination. 4. Modération, éviter les excès et rechercher l'équilibre. En intégrant ces principes dans votre quotidien, vous pouvez donner un sens profond à chacune de vos actions. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de la communauté et des relations humaines. Trouver un but passe souvent par la connexion aux autres et la poursuite d'objectifs communs. Participer à des activités communautaires, faire du bénévolat ou simplement soutenir vos proches peut vous apporter un sentiment profond de satisfaction. Enfin, le stoïcisme nous rappelle d'accepter le changement et de nous adapter aux nouvelles circonstances. Si votre but précédent n'est plus viable, cherchez de nouvelles façons de vous sentir utile et épanoui. Apprendre de nouvelles compétences, explorer des hobbies ou devenir mentor pour d'autres sont autant de pistes à explorer.
La flexibilité et la capacité à se réinventer sont essentielles pour trouver du sens à chaque étape de la vie. Défi 9, cultiver la patience et la tolérance. Avec l'âge, cultiver la patience et la tolérance peut devenir un défi majeur. Les frustrations quotidiennes, les changements de nos capacités et les différences avec autrui peuvent mettre à l'épreuve notre calme et notre compréhension. Pourtant, le stoïcisme nous offre des outils précieux pour développer ces vertus. Sénèque, l'un des grands penseurs stoïciens, affirmait: la patience est une vertu qui nous permet de supporter l'adversité, l'attente et la souffrance sans nous plaindre. Cette phrase nous rappelle que la patience est essentielle pour affronter les difficultés avec sérénité et dignité. Pourquoi est-il difficile de cultiver la patience et la tolérance? Parce que nos attentes et désirs se heurtent souvent à la réalité. Nous voulons que les choses se passent rapidement et selon nos souhaits, et lorsqu'elles ne le font pas, nous sommes frustrés. Le stoïcisme nous apprend à accepter les choses telles qu'elles sont et à attendre avec calme. Cultiver la patience et la tolérance est essentiel, car cela nous permet de gérer le stress et les difficultés plus efficacement. L'impatience et l'intolérance ne font qu'aggraver notre souffrance et nous empêchent de voir les solutions et opportunités qui existent. Une pratique stoïcienne utile pour développer la patience est l'exercice de la perspective. Il s'agit de prendre du recul et de considérer une situation sous différents angles. Cette situation sera-t-elle encore importante dans un an? Quel est son réel impact sur ma vie dans son ensemble? Cette réflexion vous aide à voir les choses avec plus de clarté et à éviter les réactions impulsives. Une autre technique efficace est la respiration consciente. Lorsque vous ressentez de l'impatience ou de l'intolérance, prenez un moment pour respirer profondément et vous recentrer. Cela apaise votre esprit et votre corps, vous permettant de répondre avec plus de sérénité et de compréhension. Le stoïcisme nous encourage également à pratiquer l'empathie et la compréhension envers autrui. L'intolérance provient souvent d'un manque de compréhension ou d'acceptation des différences. En vous mettant à la place des autres et en essayant de voir le monde à travers leurs regards, vous développez une plus grande tolérance et compassion. Marc Aurèle disait: traite les autres comme tu aimerais être traité. Enfin, le stoïcisme nous rappelle d'accepter l'inévitabilité du changement et de l'imperfection. Rien ni personne n'est parfait, et nous faisons tous des erreurs. Accepter cela nous permet d'être plus indulgents envers nous-mêmes et envers les autres. La capacité d'accepter l'imperfection nous aide à affronter les défis avec une attitude plus positive et patiente. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.